Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour la deuxième partie de la vidéo d'Aline. Vous connaissez l'histoire d'Aline, j'ai commencé à la raconter hier, je ne l'ai pas terminée. Donc je suis là aujourd'hui pour la deuxième partie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je suis avec vous juste après le générique. Comme je vous le disais, ma mère, elle a commencé à beaucoup prier. Elle a rencontré son pasteur. Elle lui a raconté tous les événements qui se passaient dans la maison. Le pasteur lui a dit que non, ça c'est pas correct ça. Il faut que je vienne à la maison prier. C'est comme ça que le pasteur est arrivé à la maison un soir. Il a prié à la maison, toute la soirée là. Ma sœur était révoltée, elle était fâchée, elle ne voulait parler à personne, elle n'a même pas mangé ce jour-là, rien du tout. C'est comme ça qu'après ce jour, parce que nous, à la maison, on avait les tours pour cuisiner. J'avais ma semaine, ma sœur avait sa semaine, mes autres cadettes aussi avaient leur semaine pour cuisiner. Ma sœur, dont l'aînée, c'était sa semaine de cuisiner. Elle a cuisiné, elle a ramené la nourriture à ma mère parce que ma mère aime beaucoup le repas qu'on appelle le sanga. Je sais pas si vous connaissez le sanga. Ma mère, elle aime beaucoup ça. Donc, ma grande sœur, elle a cuisiné ça. Elle a servi pour ma maman. Elle a amené ça au salon. Elle n'avait pas l'habitude après la cuisine de servir ma maman et de ramener ça au salon. C'était déjà chez nous, quand on finit de cuisiner, on sert juste les enfants. Ma mère, elle sert mon père et elle se sert. Donc, mais ce jour-là, ma grande sœur a cuisiné. Elle a servi ma maman. Elle est venue au salon avec. Ma maman était couchée parce que ma maman était enceinte donc c'était la 3e fois parce que je vous ai dit que ma maman avait fait 2 fausses couches. Donc, elle était enceinte encore pour la 3e fois. Elle était couchée au salon. Elle regardait son émission cuisine et tout. Pendant ce temps, ma sœur, donc, elle a fini de cuisiner, elle a ramené le plat de ma maman au salon. Elle a dit à maman que, maman, il faut manger le sangala et c'est bon aujourd'hui il faut essayer de goûter parce que je sais que tu aimes ça. Depuis que tu es enceinte là, ce n'est que ça que tu réclames et tout. Je t'ai fait un bon sangala, c'est bien sucré comme tu aimes. C'est pour ça que ma mère, elle se lève là, toute enthousiaste et tout. Elle prend le plat, elle se sert. Dès qu'elle arrête le plat pour commencer à manger, le plat tombe, ça se casse, la nourriture se baise. Ma soeur s'est fâchée. Elle dit, mais maman, pourquoi tu peux être maladroite comme ça? Mais c'est quoi ça? Elle se fâche. Elle dit, mais maman, c'est quoi? Et tout. Elle commence à mal parler à notre mère. Elle était vraiment fâchée. Ma mère dit, mais c'est quoi? C'est toujours parce que si tu vas essuyer le sol, comme j'ai versé la nourriture là, ou bien il y a autre chose. Ma mère dit que non, il faut laisser. Moi, mais je vais essuyer. Ma mère s'est fâchée. Elle dit, il faut laisser. Moi, mais je vais essuyer le sol. C'est pour ça que ma mère, elle se lève, elle part, elle cherche la pelle et tout avec la petite raclette. Elle vient, elle ramasse la nourriture, c'était versé. Elle prend la serpillère, elle-même, elle essuie le sol. Parce que de toute façon, ma soeur s'est fâchée et tout. Ma mère a dit non, il faut laisser. Moi, mais je vais essuyer parce que je pense que le problème, c'est parce que c'est toi qui va essuyer ça. Laisse-moi moi-même le faire. C'est ça que ma mère, elle a essuyé le sol. Après ça, comme je vous ai dit, ces phénomènes toujours bizarres se passaient à la maison. Toujours ces mêmes phénomènes se répétaient. Les phénomènes bizarres à la maison, les phénomènes bizarres à la maison. C'est comme ça que ma mère a encore pris des jours de jeûne et prière. Son pasteur est venu à la maison. Ils ont prié. C'est là où le pasteur dit à ma mère que le Seigneur me révèle quelque chose. L'ennemi, ce qui se passe là, ne sort pas de loin. C'est dans ta maison. Et c'est parmi tes enfants. Ma mère dit que parmi mes enfants. Le pasteur dit oui. Tout ce qui se passe, les oiseaux de nuit, les bagarres dans ton plafond, les maladies répétées, tout ça, le sang que vous trouvez à la maison là, c'est ici. Ça ne vient pas du dehors, ça ne vient pas du village, ça ne vient pas des oncles paternels, maternels. C'est ici là, parmi tes enfants. Le sorcier se cache dans cette maison. Donc, il faut qu'on organise une journée où je viendrai. Rassemble tous tes enfants. On va prier ensemble. Le Seigneur va révéler ce qui se passe. Ma mère a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le soir, ma mère nous appelle. Elle nous dit, le pasteur sera ici samedi. Donc, chacun doit essayer de manager son programme. Toi,
tes répétitions, c'est à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Chacun donnait son programme. Moi, je vais aller à l'école, je vais rentrer à telle heure. Moi, j'ai cours de répétition, je vais rentrer à telle heure. Moi, je vais jouer au ballon le matin. Je vais rentrer à telle heure. Chacun donnait son programme. Ma mère a dit, OK, 17 heures, tout le monde doit être dans la maison. Vu votre programme, ça veut dire qu'à 17 heures, tout le monde sera là. Le pasteur viendra. Je vais appeler le pasteur pour lui dire que 17 heures, c'est bon. Il peut venir pour la prière. Mes deux sœurs consanguines étaient un peu réticentes. Elles étaient un peu bizarres, genre, est-ce que nous, on est obligé d'être là? Et puis, il peut venir prier comme il a l'habitude de prier avec toi. Est-ce qu'on a besoin d'être là? Nous, on a nos choses à faire. Ma mère dit que vous n'avez plus cours à cette heure. Vous êtes déjà rentré de l'école. Vous avez fini vos activités sportives. Ça veut dire que vous serez là à 17 heures. Je vois tout le monde ici. C'est comme ça que samedi à 17 heures, le pasteur arrive à la maison. On a commencé à les prier. On a prié. Le pasteur a prié avec maman. Ils ont chanté, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont prié. Après ça, le pasteur s'approche de ma sœur. Le pasteur dit que, pourquoi tu fais ça? Ma sœur a rougi. Ça, c'est ma sœur aînée, ma sœur consanguine. Elle a rougi. Elle regarde le pasteur comme ça. Elle dit que, je fais ça comme ça quoi? Le pasteur dit que, pourquoi tu fais ça à ta famille? Pourquoi tu fais ça à ta maman? Pourquoi tu fais ça à tes sœurs? Pourquoi tu fais ça? Je n'ai plus reconnu ma sœur ce jour-là. Elle a changé de voix, elle a changé de ton. Elle dit que, oui, je vais les détruire. Pourquoi ce n'est pas ma mère qui est dans cette maison? Pourquoi c'est cette sorcière de femme? Elle s'adressait comme ça à ma maman, en pointant ma maman. Pourquoi c'est cette sorcière de femme qui est à la maison? Je vais les détruire. Je suis là pour une mission. C'est ma maman qui m'a envoyé. Ma maman m'a envoyé. Elle m'a demandé de détruire cette maison. Nous tous, on se regarde. Ma mère se regarde. Mes frères et moi, on se regarde. On dit, Kiki, qu'est-ce qui se passe? Tous les fausses couches qu'elle fait dans cette maison-là, c'est moi qui suis à l'origine. J'ai une poudre que je verse dans les toilettes. Chaque fois qu'elle est enceinte, elle passe à s'asseoir à la douche, sur le pot des toilettes pour faire pipi ou bien pour faire quoi que ce soit. Je tire cet enfant dans son ventre. C'est moi qui suis la cause des fausses couches qu'elle fait. C'est moi qui suis la cause de toutes les maladies qui sévissent dans cette maison. Mes frères sont malades, ils seront malades comme ça jusqu'à mourir. Ma sœur, elle a... Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que je vais dire? Raconter des choses, jusqu'à dire que, elle se dédouble. Elle se dédouble la nuit pour sortir, pour aller rire les gens, pour aller causer les fausses couches, pour aller causer les femmes de nuit, les maris de nuit. Elle est à l'origine des femmes de nuit, des maris de nuit. Elles sont un groupe de personnes, y compris sa mère et certaines personnes du village. Chaque nuit, que les bruits qu'on suit souvent au plafond là, les bruits qui se passent souvent au plafond, où les animaux sont en train de bagarrer là, c'est eux. C'est sa mère, certains oncles paternels du village et tout. Quand ils arrivent souvent et qu'ils ne s'entendent pas certaines choses, ils bagarrent. Que parfois, même quand sa mère vient la chercher comme ça la nuit, elle ne veut pas sortir parce qu'elle est fatiguée. Sa mère l'oblige à sortir. Sa mère fouette. Sa mère la chicote pour qu'elle puisse sortir, pour aller rire les gens. Raconter un tas de choses. Si on m'avait seulement raconté ça, je devais dire que non. Ce sont les choses de novelas. Ce sont les choses de Nollywood. Les choses des Nigérians. Ça s'est passé au Cameroun. Chez nous. Dans notre maison. Avec mes propres sœurs. Pas les voisins. Chez nous-mêmes. Ma sœur a confessé plein de choses qu'elle faisait. Raconter comment mon papa a perdu une promotion. C'était elle qui était à cause de ça. Ma mère, les deux enfants qu'elle a perdus, c'était des garçons. Et nous ne sommes que des filles. Et sa maman avait décidé que ma maman ne va pas mettre au monde un garçon, un héritier. Ma maman ne donnera jamais un héritier à mon père. C'est pour ça que à chaque fois que ma maman tombait enceinte, quand eux ils voyaient que ce sont des garçons, ils faisaient ça pour que ma maman fasse une fausse couche et pour qu'elle perde l'enfant. Raconter plein de choses. C'est comme ça qu'après ça, le pasteur a prié pour elle.
prier aussi pour sa petite sœur, parce que sa petite sœur, elle dit même aussi que sa petite sœur est en train d'être initiée. Sa petite sœur n'est pas encore forte dans ces trucs-là, mais elle est en pleine initiation. Et leur maman initiait sa petite sœur pour qu'elle soit deux et plus forte dans la maison. Parce qu'avec les prières de ma maman, ça contrecarrait beaucoup de choses. Et leur maman avait dit que si elles sont deux dans la maison, elles vont réussir à vaincre ma maman, à détruire son mariage et à l'empêcher d'avoir un garçon. Et nous aussi, à nous rendre bêtes. Pour que nous ne puissions pas réussir aux examens. Nous ne puissions pas passer, réussir aux examens. Nous ne puissions pas être quelqu'un d'autre. En fait, tuer notre destinée. Nous tuer complètement. J'ai tenu à raconter cette histoire pour sensibiliser les parents. Prier sans cesse. Même les enfants, prier sans cesse. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Si ma maman n'avait pas accepté mes sœurs consanguines à la maison, on devait la traiter de sorcière, on devait la traiter de mauvaise épouse, on devait la traiter de mauvaise femme. On devait dire qu'elle est venue en mariage et refuser les enfants de son mari. Mais maintenant qu'elle a accepté, ça se retournait contre elle. Mais comme on dit, le Seigneur est puissant. Il n'oublie personne. Il a réussi à sortir ma mère des griffes de cette femme et de mes deux sœurs consanguines. Après ça, mon papa a renvoyé mes deux sœurs chez leur mère de manière définitive. Il s'occupait de mes deux sœurs, mais à distance. Il a demandé qu'il ne veut plus qu'elles vivent avec nous. Il les a renvoyées chez leur maman. Il a voulu continuer à prendre soin d'elles, mais plus à nos côtés. Et quand elles sont parties, tout est revenu dans l'ordre à la maison. Tout est rentré dans l'ordre. Parce qu'on n'a pas lâché la prière. On a continué dans la prière. On a continué dans les prières, les jeûnes, les prières pour être complètement libérés de tout ce qu'il nous avait fait. Et au jour d'aujourd'hui, on a été libérés grâce au Seigneur, grâce à la prière. Et ma mère finalement a accouché d'un garçon. Donc j'exhorte vraiment tous les enfants, tous les parents à être vigilants dans les maisons. Quand les choses se passent, les phénomènes se passent dans les maisons, ne prenez pas ça au hasard. Ne prenez pas ça au hasard. Essayez de regarder ce qui se passe. Parce que rien n'est au hasard. Tout ce qui arrive dans la vie, ça a une provenance, ça a une cause, ça a des conséquences. Donc, toujours apprendre tout ce qui se passe au sérieux. Ne pas banaliser les choses du revers de la main. Si on passait le temps à banaliser, si on n'attirait pas l'attention, les petits phénomènes-là n'attiraient pas notre attention, c'est que notre famille devait être complètement détruite. Ça, c'est mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour toucher, pour sensibiliser. Et n'oubliez pas, si vous avez une histoire à nous partager, écrivez-nous au numéro qui s'affiche dans la barre de description. Écrivez-nous, racontez-nous votre histoire et je vais me charger de la raconter ici, soit mettre votre audio, soit la raconter de vive voix, comme je l'ai fait pour l'histoire d'Aline. Merci d'avoir écouté la vidéo, d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.